Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC est une institution inter-État composée de 6 pays membres dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Niger et le Togo. Depuis 7 ans, nous organisons en moyenne par an 40 séminaires pour plus de 800 participants, renforçant les capacités d'une cinquantaine de dirigeants et cadres et produisons au moins 100 diplômés dans des programmes longs en alternance. Le CAMPC présente différents types de programmes. Il y a les formations diplômantes, il y a les formations qualifiantes et il y a les formations certifiantes. En ce qui concerne les formations diplômantes, nous avons les licences, les masters et il y a le doctorat qui a débuté il y a 3 ans. Cette année ou au plus tard l'année prochaine, le CAMPC va donc célébrer ses premiers docteurs. Nous avons aujourd'hui plus de 350 consultants formateurs qui interviennent dans nos programmes. Ces consultants sont du milieu universitaire, mais surtout du milieu professionnel. Doté d'une autonomie juridique, administrative et financière, notre centre jouit d'une grande expérience justifiée par la confiance que lui ont marqué plus de 6000 entreprises et organismes. Le CAMPC est un centre de référence qui, pendant 47 ans, a formé plus de 47 000 cadres africains. Et aujourd'hui, nous sommes une référence pour les entreprises et organisations dans le monde. L'évaluation qui a été faite relève que les objectifs ont été atteints à plus de 97%. Le CAMPC investit continuellement dans des outils de travail afin de garantir une efficacité dans ses actions. Stratégique 2018-2022 du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, qui a été élaboré sous la supervision de son conseil d'administration, s'articulait autour de 5 grands axes qui concernent la formation, la recherche, l'assistance conseil, l'administration et les finances et le rôle du CAMPC. En ce qui concerne la pédagogie, il fallait donc réformer les curricula, passer de l'ancienne mode de formation traditionnelle au système LMD, ce qui a été fait. Il fallait également aussi implémenter la formation en ligne. Le CAMPC a basculé à la formation en ligne depuis 2019, ce qui nous a permis d'ailleurs même de passer convenablement la période de la Covid, qu'on n'a pas ressenti au CAMPC, qui a été même l'une des meilleures années de formation au CAMPC. L'ensemble des programmes ont été révisés. On a redynamisé le conseil scientifique du CAMPC. On a revu également la préparation des travaux de fin d'études. Donc depuis 2018, les mémoires et les mini-mémoires sont soutenus au niveau du CAMPC. On a également instauré la thèse qu'on va, en partenariat avec le Business Science Institute. Les candidats inscrits donc à cette thèse-là sont à leur dernière année. Et nous avons également mené quelques projets de recherche. Le CAMPC également va sortir très bientôt une revue scientifique qui est dénommée Management et Société. En ce qui concerne l'assistance conseil, le CAMPC a accompagné beaucoup de structures publiques, parapubliques et privées dans différents projets. Nous avons par exemple accompagné le Fonds de développement de la formation professionnelle dans le renforcement des capacités des 6 grandes entreprises au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons également aussi accompagné ce même fonds dans un projet d'implémentation de jeunes agriculteurs dans le domaine du manioc. Et nous avons aussi accompagné plusieurs institutions publiques. Là, actuellement, nous avons un projet avec le ministère de la fonction publique pour renforcer les capacités des chefs d'administration centrale. En ce qui concerne l'administration et les finances du CAMPC, nous avons assaini
les finances. Aujourd'hui, le camp PC qui était surendetté en 2018 quand on prenait sa direction générale a eu ses comptes assainis. Nous sommes même excédentaires au niveau donc de nos banques. Nous ne devons plus. Nous avons régularisé notre situation auprès des impôts, auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale et auprès de toutes les structures qui avaient en charge le personnel en ce qui concerne le paiement des charges sociales. Nous avons assaini à ce niveau-là. En ce qui concerne le rôle du camp PC dans la société, nous avons accompagné beaucoup d'associations, d'étudiants, d'associations sociales qui nous ont donc contactés pour poser des œuvres. La perspective pour 2023 s'inscrit dans la droite ligne de ce qui a été fait dans la période 2018-2022. Vu l'engouement qu'il y a autour des formations du camp PC, il s'agira maintenant d'étendre des infrastructures pour offrir un cadre de formation beaucoup plus convivial et beaucoup plus agréable à nos auditeurs, améliorer les conditions des personnels au niveau du centre et relancer le camp PC dans les différents pays membres. Donc voilà les principaux objectifs pour l'année 2023. Donc nous sommes satisfaits de ce résultat. On peut dire donc que le camp PC est arrivé à terme à atteindre tous les objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique. Je voudrais féliciter tous les auditeurs qui viennent d'obtenir leur parchemin et dire merci à tous ceux qui nous accompagnent dans le développement de ce centre prestigieux de formation. Au camp PC se joue le destin de nos États en matière de formation.